Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la finance décryptée. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo sur la courbe des taux, autrement appelée la boussole de l'économie. Cette dernière est utilisée par les investisseurs institutionnels ainsi que par les banques centrales pour savoir où nous en sommes dans le cycle économique, connaître la situation économique actuelle et aussi la situation économique future. Pour comprendre la dynamique des marchés financiers ainsi que les cycles économiques, il est indispensable de connaître le concept de la courbe des taux, car ce dernier est utilisé comme la boussole économique d'un pays. Sur un graphique, en abscisse, vous retrouvez les différentes maturités des obligations proposées par un État, allant de 3 mois à 30 ans. En ordonnée, vous retrouverez les rendements annuels de ces obligations, c'est-à-dire le rendement que l'État propose aux différents investisseurs. Si vous reliez tous les points entre eux, vous retrouvez maintenant notre fameuse courbe des taux. Dans un environnement économique stable, la courbe des taux est ascendante, c'est-à-dire que le rendement des obligations court terme est moins élevé que le rendement des obligations long terme. Cela crée donc une courbe ascendante. Pourquoi ? Car les investisseurs investis sur les obligations long terme sont confrontés à plus de risques et d'incertitudes que les investisseurs investis en obligations court terme et donc sont mieux rémunérés pour cela. En effet, il arrive que cette courbe des taux s'inverse, c'est-à-dire que les obligations court terme aient un rendement supérieur aux obligations long terme. Pourquoi cela? Pour le comprendre, il faut analyser le comportement des investisseurs institutionnels qui gèrent des milliards de dollars. Ainsi, lorsque ces derniers prévoient une récession ou une politique monétaire trop stricte, ils ont tendance à acheter les obligations long terme afin de bloquer les taux élevés qu'ils pourraient obtenir aujourd'hui. Cet achat massif d'obligations long terme par les investisseurs institutionnels fait mécaniquement chuter leur rendement. Dans le même temps, les politiques des banques centrales créent des rendements plus bas sur les obligations court terme. Cela crée donc l'inversion de la courbe des taux. Jusqu'à présent, vous devez vous demander mais pourquoi me parle-t-il de la courbe des taux ? Je ne suis ni un investisseur institutionnel et encore moins une banque centrale. Si je vous en parle, c'est parce que la courbe des taux a un caractère prédictif. Lorsque cette dernière s'inverse, elle a pratiquement toujours été le signe d'une entrée en récession. En effet, depuis les années 1970, l'inversion de la courbe des taux est considérée comme le signe prédictif par excellence de la récession. Cela s'est notamment vérifié lors des crises de 2000 et 2008, donc la crise Internet de 2000 et la crise des subprimes de 2008. Au-delà de son caractère de signal d'alarme, la courbe des taux est aussi utilisée comme outil par 3 acteurs majeurs de l'écosystème financier. Premièrement, les banques centrales. Elles utilisent la pente de la courbe pour connaître l'efficacité de la transmission de leur politique monétaire dans l'économie. Deuxièmement, les directions financières des entreprises et les émetteurs de dette. En effet, en analysant la forme de la courbe, cela leur permet de mettre en place leur stratégie de financement des entreprises. Les derniers grands acteurs qui utilisent la courbe des taux, ce sont les investisseurs institutionnels et les gérants d'actifs. Ces derniers l'utilisent pour de nombreuses choses, comme par exemple calculer l'actualisation des flux futurs ou calibrer le risque de duration.